Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, là, comme vous voyez, là, je vous ai mis la petite photo. Love is blind. Perso, je suis pas trop télé-réalité. Mais j'entends tellement de réactions sur sur cette émission-là, sur cette série, sur cette télé-réalité. Je me suis dit, il faut que je regarde. Mais comme j'entends plein de choses, je me suis dit, je vais pas réagir direct aux extraits que je peux voir ici et là. Je préfère quand même me faire une idée plus ou moins de chaque candidat. Comme ça, au moins, j'aurai un avis objectif et voilà, ce sera pas biaisé, etc. Donc, je vais regarder le premier épisode, je crois, qui dure 1 heure. On va voir hein, si je vais tenir 1 heure. Hein. En tout cas, je vais essayer de voir dans les grandes parties et vous donner mon avis sur, peut-être pas chaque candidat, mais au moins vous donner un avis, voilà. On verra ce qu'il en sort. Restez connectés, n'oubliez pas le petit pouce, on s'abonne, on partage, le petit commentaire aussi, ça fait du bien. Bon allez, c'est parti, hein. On va voir ce qu'il en est. J'espère que la qualité de la vidéo sera bonne. Je sais pas si c'est lui qui a proposé sa femme ou si c'est la prod hein, qui leur ont dit, bah, allez-y, on fait un truc à deux, mais franchement, c'est bien qu'il fasse croquer sa femme. Hein. C'est non, franchement, c'est top de faire ça en couple. Ensemble, hein, ça a vu. Moi, quand je vous vois, je vous trouve tous parfaits. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai que, excusez-moi, je vais faire beaucoup de pauses hein, parce que pas mal de commentaires à dire. C'est vrai que quand tu vois quand même les candidats, ils ont quand même pris des beaux candidats quand même. Hein. Des hommes, des beaux hommes, tu vois, et les femmes, ils ont quand même pris des fraîcheurs. Hein. Enfin, du moins, c'est ce que je vois. Hein. Ça a l'air d'être des très belles femmes. Donc, et par contre, quand je vois Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment trouver un partenaire de vie. 33 ans, ouais. Quand je vois les âges, ils ont quand même pris, ils ont pas pris des jeunes, hein. Enfin, ils ont pas pris des jeunes, ils ont pas pris genre des petits jeunes de 20, 21, 22. Ils ont quand même pris des gens, ouais, d'un âge assez avancé, des gens qui ont, en théorie, qui ont de l'expérience dans la vie, qui ont connu, je pense, un certain nombre de relations et qui doivent, qui ont peut-être en intégrant une émission comme ça. Normalement, quand tu arrives dans une émission comme ça, tu sais ce que tu veux et surtout, tu sais ce que tu ne veux pas. Mais la question, c'est pourquoi des gens, comme il dit, hein, des gens qui sont aussi beaux, qui ont l'air intelligents, pourquoi ces gens... reposer et pouvoir arrêter d'être pourquoi ces gens sont célibataires? Bon, je vais pas... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas vu les autres épisodes, moi, j'ai pas vu les autres épisodes. Hein. Là, je vous le fais à chaud. Par contre, j'ai vu plein de petits extraits à droite, à gauche, d'épisodes 3, 4, 5, bon bref. Mais je me suis arrêté aux extraits. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas forcément développer le truc. Je me suis dit, attends, mon gars, regarde d'abord l'épisode 1 et on verra comment les choses se passent. Mais le frérot, là, juste avant, attendez, je vais essayer de reculer. Si je peux reculer juste. Lui, j'ai vu qu'il était dans... On vous jugera pas. La vérité? Ce terme-là d'homme capable, qu'est-ce qui m'énerve? Ça veut tout et rien dire. Oui, je veux un homme capable, je veux un homme capable. Des fois, les nanas, elles ont des exigences. Ouais, je sais pas. Selon tes critères. Comme je dis, tu peux avoir des critères, tu peux, voilà, il y a pas de souci. C'est important d'avoir des critères. Mais dès qu'il y a ce type comment ça s'appelle, de mots un petit peu à la mode, homme capable, etc., tu sens que c'est le mot voilà, qui va bien, qu'il faut employer à tout va. Bon, bref, on va voir. Déjà, elle, là, elle veut un homme capable. Ah, ouais. En tout cas, c'est bien fait, hein, c'est propre, hein. Franchement, la prod, elle a assuré, hein. Franchement, c'est propre. Hello. Après, le truc, c'est ce qu'ils ont copié. Moi, j'ai pas vu la version anglaise ou américaine. Je sais plus si c'est... Bon, bref. En tout cas, les autres versions, je sais pas s'ils ont exactement fait les mêmes décors. Mais je trouve ça hyper propre, hyper quali pour quelque chose qui a été fait, pour une production française. Hein. Franchement, c'est propre. Hein, parce que souvent, lorsqu'on copie comme ça, des fois, les productions... anglaise ou américaine, bon, c'est toujours des mauvaises copies. Là, franchement, c'est pas mal. Hein.
Donc, en fait, c'est comme un speed dating, si j'ai bien compris. Donc, les gens se rencontrent, il doit sûrement avoir un timing, et les gens posent un maximum de questions. Ah ouais, c'est un peu, ok, d'accord. Ouais, c'est un speed dating, en fait. C'est un speed dating et, ok. Parce que mon micro, là, ouais, il est vert, hein. Ouais, c'est bon, il est vert, ouais. Pas que je parle pour rien, là, depuis tout à l'heure, là. Cette expérience, elle me permet de donner du temps à l'amour. Tu aimes les enfants. J'aimerais en avoir. Eh, des fois, il y a des gars qui ont des disquettes, là. Cette expérience me permet de donner du temps à l'amour. Ah, mon gars. Ah, franchement, moi, je suis une nana, j'entends un gars qui me sort ça, je me dis, ah, vas-y. Ah, tu m'as déjà fatigué l'esprit, là. Cette expérience me permet de donner du temps à l'amour. Allez, bon, vas-y, on va te croire. Et je suis kinésithérapeute. Ils ont quand même pris des belles femmes, hein. Moi, ça me fait peur, ce genre de femmes qui, soi-disant, t'as l'impression, ouais, elles sont très, très belles, elles ont un taf, elles ont, tu vois. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi t'es célibataire? Pourquoi il y a bien quelque chose, il y a bien un détail qui fait que t'arrives pas à voir l'engagement des hommes. Parce que tu te dis, la femme, elle a tout pour avoir l'engagement au moins d'un homme. Attends, quand tu vois la nana, attendez, quand tu vois bon là, j'ai fait une pause bizarre, mais quand tu la vois, enfin, tu te dis, ça va, quoi, enfin, et il y a de quoi, C'est français. il y a de quoi trouver un homme. Mais ça l'est plus. Alexandre, 36 ans, ah, ils ont pris vraiment des gens, avancés ouais, dans l'âge, quoi. Non, c'est bien. Non, ça, j'aime bien. Qu'ils aient pris des gens comme ça, d'un âge, on va dire, avancé, c'est bien parce que normalement, tu fais preuve de maturité. Quand même. Tu es censé faire preuve de maturité et tu sais quand même prendre du recul. Donc, ça devrait bien se passer. Trop bien. Vous savez jouer ou pas? Ah, ça Bon, bref. J'aime cette réponse. Merci. À mon avis, hein, je sais pas, à mon avis, son ex, ça devait être un Renoir, c'est pas possible. De toute façon, là, là, tu vois, hein, c'est très mélangé, hein, c'est très, voilà, quoi. Donc, avant de participer à l'émission, ils ont dû leur dire, voilà, il y aura des Noirs, il y aura un peu de tout, il y aura, voilà, une Asiate, je crois, je sais pas si elle est de l'Asie, l'Indonésie, bon, bref. En tout cas, elle est de l'autre côté, là-bas. Et, et c'est vrai que, bon, ben, tu te dis, c'est bien voilà, qu'ils mélangent un peu tout le monde, parce que c'est un petit peu aussi à l'image de la société, hein. C'est du moins à l'image des grandes mégalopoles. Paris, New York, voilà. Ça se mélange. Donc, du coup, c'est bien. Parce que si tu vas dans ce truc-là et que tu dis, non, moi, j'aime pas tel ou tel type de personne, t'as rien à faire là, parce que, ça, c'est l'amour, l'amour est aveugle, hein. Pour le meilleur, il y a l'aveugle, hein. Tu risques d'avoir des surprises. Les gens sont friendly. Ça c'est bien. Voilà, très ouvert d'esprit, ça c'est bien. Moi j'aime bien les gens comme ça, tu vois. On se revoit vite, Alexandre? Ouais, on se revoit vite. Il m'a dit, Chloé, tu dégages une énergie que j'arrive à ressentir. Et ça m'a vraiment touchée. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu et qui est capable de sentir ces rayons, ça me... Ah, Chloé, arrête. Eh, on est dans la séduction. D'accord? Soyons pas naïfs. Un gars, bon, un gars qui s'y connaît, un minimum à la femme, ça c'est, voilà. Oui, j'arrive, je capte ton énergie, je sens que tu... Alex, t'es un bon. Donc, toutes ces go-là, elles sont célibataires. Donc, toutes ces go-là, quand tu vois là, toutes ces nanas, elles n'arrivent pas à trouver l'amour. Elles sont obligées d'aller dans une émission pour trouver l'amour. Donc, toutes ces nanas dans la vie civile n'arrivent pas à trouver l'amour. Il y a anguille sous roche. Moi, je vous dis, il y a anguille sous roche, là. Ces femmes-là, il y a quelque chose qui va pas. Je stoppe sur cette nana. J'ai vu pas mal d'extraits. Encore, j'ai vu. C'est un grand mot. J'ai vu des titres
de vidéos sur cette nana. Mais j'ai vraiment pas tout compris. Les gars, je vous assure, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas regarder pour me faire un avis objectif, mais je sais pas pourquoi cette nana ressort dans mon algorithme là, je vois beaucoup de réactions sur cette nana. Chelou. Chelou. Je suis une femme ambitieuse. J'ai plusieurs entreprises. 39 ans. Elle a 39 ans, elle. Franchement, 39 ans. La go, elle est soin. Non, franchement, les 39 ans, elle les fait pas spécialement. Du moins, même si non, elle les fait pas spécialement. Je trouve que 39 ans, ça va, hein. Franchement, attention au recul. Non, elle les fait pas spécialement, la meuf, hein. Après, oui, c'est une belle femme. Je sais pas qui, avec qui elle va dater, là, mais ça reste une belle femme, hein. Non, elle les fait pas, les 39 ans. Je suis une femme ambitieuse. J'ai plusieurs entreprises, plusieurs femmes de coiffure. Qui ai-je l'honneur? Andy qui a 37 ans et toi tu as quel âge et comment t'appelles-tu? Oh là là, tu vas tout de suite sur l'âge et tout. On a besoin un peu de mystère. Non. Ah ouais, non, lui, il veut savoir son... Le, le problème, enfin, je sais que c'est pas un problème, hein, mais c'est que l'âge de la femme peut poser certains problèmes lorsque tu la dates. Parce que son âge va quand même te dire si tu peux t'avancer de manière à te dire, ah, est-ce que je peux me projeter avec elle? Est-ce qu'on peut éventuellement fonder une famille? Voilà. Tu sais, ça permet à voilà, certains hommes de se dire, voilà, comment on peut voir le futur. Et c'est pour ça que la majorité des femmes, quand tu leur demandes leur âge, ils vont te dire, oh, c'est pas bien de demander de l'âge à une femme. Mais parce que plus l'âge avance, et plus il est difficile quand même de trouver chaussure à son pied. Mais une nana là comme Tatiana, 39 ans, je vois pas pourquoi c'est une femme célibataire. Hein. Il y a tout tout est en place hein, au niveau de la shape. Elle s'exprime très bien, elle prend soin d'elle. Hein. Bon, apparemment elle a des salons de coiffure ou des trucs ou des différents business liés à ça. Donc elle s'y connaît, elle est apprêtée. Je sais pas. Bizarre. Pourquoi elle est célibataire? J'ai 39 ans. Attends, lui, sérieux le frérot là? Oh là là, tu vas tout de suite sur l'âge et tout. On a besoin un peu de mystère. Non, Renzo. J'ai 39 ans. Non, sa tête à lui là, non. Ah non, le frérot il a tout tué. Non, vous voyez, 39 ans, comment ça peut... En fait, ça fait tilter. Tu te dis, ah ouais, 39 ans, ah ouais, quand même, si jamais je veux fonder une famille avec elle, ben, faut que j'envoie la crème fraîche rapidement, là, parce que 39 ans, 40, 41, et plus l'âge avance, et plus au niveau de la fécondité, ça peut être compliqué, hein. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais voilà, tu te projettes, mais voilà, tu te poses des questions. Je pense que certains hommes ne sont pas prêts à date une maman solo qui espère ne bientôt plus être solo. Ben, en fait, le problème de la maman, enfin le problème, c'est même pas un problème, hein. Maman solo, c'est pas un souci. Mais c'est que maman solo, ça engendre quand même un questionnement. Tu te dis, bon, maman solo, bon, déjà, quel âge a l'enfant? Est-ce que le père est toujours présent? Quelle relation elle entretient avec son ex? Toi qui arrives en tant que, en tant qu'homme célibataire, t'as quand même envie de passer beaucoup de temps avec cette femme, avec cette maman solo. Mais le problème ou le questionnement qui se pose, c'est est-ce que cette femme va m'accorder ben le temps qu'il faut? Parce que tu ne seras pas tu ne seras pas dans ses priorités. Sa priorité, ce sera son enfant. Excusez-moi, je regardais bien si mon micro était allumé, je voyais pas le petit bouton vert. Excusez-moi pour le bruit.
Oui, donc sa priorité, ce sera son enfant ou ses enfants. Toi qui arrives là comme ça, voilà, un bonhomme dans la vie d'une femme qui a déjà des enfants, je suis pas sûr que ce soit sa priorité hein, quand tu passes en second plan. Elle va te donner du temps. Vous trouverez du temps, mais c'est compliqué. C'est pas infaisable. Hein. Il y a énormément de couples qui se font comme ça. C'est même pas ça le problème. Il y a énormément de couples qui avancent comme ça. Mais voilà, tu as quelques questionnements supplémentaires. Je ressens un peu peur d'être rejetée. Pourquoi tu as peur d'être rejetée? Parce que je viens avec beaucoup de bagages. La prod, ils sont forts. Vous êtes forts, la prod, là. Là, vous avez mis, c'était sûr ça allait, voilà, quoi. Et je me demande si on lui a pas dit de parle quand même de ta fille, parle quand même de ton enfant, non, ils sont bons, ils sont bons. Mais c'était sûr qu'elle allait chialer. Elle-même, elle a un enfant, donc elle voit les difficultés. Mais en plus, une femme comme ça, qui est maman solo, c'est vrai que pour un homme qui est papa solo, c'est plus simple parce que le papa solo peut comprendre les contraintes de la maman solo. Donc du coup, ça peut matcher. Hein. Ça peut matcher parce que chacun se comprend. Mais c'est vrai que visuellement, je trouve que ça matche pas. Hein. Les deux, visuellement, ils sont pas trop sur la même longueur d'onde, mais dans les émotions, ouais, ça a l'air de matcher, hein, les émotions. Fort. Non, ils aiment trop faire ça. En fait, là, ils essaient de faire matcher des gens qui, physiquement, n'auraient pas matché. Enfin, je pense, hein, je m'avance un petit peu, mais je me dis que ils mettent des gens comme ça, avec des points en commun, qui refont monter certains sentiments, mais finalement, physiquement, tu sais pas si ça va matcher. Et ça, c'est dur. Là, ils sont vicieux parce que c'est très dur, parce qu'ensuite, t'es quand même tiraillé entre les émotions que tu peux avoir pour une personne. Émotionnellement, tu dis, cette personne-là, elle est connectée à moi, mais physiquement, est-ce que je vais pouvoir tenir physiquement? Parce que, voilà, tu te poses des questions quand même, tu vois. Ils sont bons. Du coup, cette expérience commence bien. Ne sois pas naïf, hein, mec. Hein, ne sois pas naïf, hein, t'inquiète. Hein. La production fait bien les choses, hein, t'inquiète pas. C'est pas le hasard, oui, quel truc formidable. Non, non, les choses sont un peu calculées aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu du mal des fois, moi, avec les télé-réalités. Parce que parfois, ben, déjà, ils forcent le destin. Et il y a des choses qui, dans la vie, ne se seraient jamais passées. Et ta vie, voilà, tu te porterais très très bien, voilà, comme ça. Mais quand tu es dans ce type de truc, il y a des choses qui sont un peu forcées. Et non, ils sont très bons. Bon les gars, j'ai fait pause. Pourquoi j'ai fait pause? Parce que je vais m'arrêter là. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à mettre des likes et n'hésitez pas à me mettre un commentaire. C'est la première fois que je fais cet exercice et franchement, c'est plaisant. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'encourager. Et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao!